Oui, merci Seigneur, parce que ce matin, vraiment, nous voulons être dans cette attitude de te donner nos cœurs, pas simplement de chanter, mais vraiment que nos cœurs, te donnons nos vies, nous te donnons nos cœurs, nous te donnons notre présent, nous te donnons notre avenir, nous te donnons tout ce que nous possédons, parce que toi, tu nous as déjà tout donné. Tu nous as tout donné. À la croix, tu nous as tout donné. Alors ce matin, vraiment, nous venons à toi dans l'humilité, dans une humilité totale, et te dire, Père, ce que je suis, je te le donne. Prends mon cœur, prends ma vie, et fais-en ce qu'il te plaira. Oh, merci Seigneur, pour ces instants merveilleux de louange et d'adoration. Que nous soyons encore dans un cœur d'adorateur pendant ce message, pendant que nous allons recevoir ta parole. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, viens, fais-nous l'honneur de venir ce matin, d'être présent. Guide-moi. Vraiment, mets les paroles que mes frères et sœurs ont besoin d'entendre dans ma bouche, dans mes pensées. Je veux tout te donner. Je veux être disponible pour toi. Saint-Esprit, je t'adore. Vraiment bénis mes frères et sœurs qui sont venus ce matin. Parce qu'ils ont la foi, qu'ils vont être bénis, qu'ils vont être libérés, qu'ils vont être encouragés et qu'ils vont être guéris. Que cette foi qu'ils ont, Seigneur, soit vraiment récompensée. Fais-leur une grâce particulière ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il fait froid ce matin, un petit peu. Alors ne vous asseyez pas. Dites à votre voisin, regardez votre voisin ou allez voir quelqu'un et dites, tu es une perle de grand prix pour le Seigneur. Tu es une perle de grand prix pour le Seigneur. Amen. Vous êtes une perle de grand prix. Merci, toi aussi. Oui, c'est une perle de grand prix pour le Seigneur. Voilà, vous êtes dans la joie ce matin. Vous êtes dans la joie. Amen. À chaque fois qu'on est dans la maison du Seigneur, il y a quand même une joie particulière. Parce qu'on sait, on s'attend à des bonnes choses. On s'attend à ce que Dieu nous parle. On s'attend vraiment à ce qu'il agisse. Tout à l'heure, on a chanté que dans nos tempêtes, bien sûr qu'on a des tempêtes. Et nous aurons toujours des tempêtes, frères et sœurs. Mais dans les tempêtes, Dieu a promis qu'il serait là. Et Dieu a promis que si on marchait avec lui dans les tempêtes, il serait là. Et qu'il allait vraiment calmer nos tempêtes. Les tempêtes vont venir. Prions que Dieu calme nos tempêtes, qu'il apaise nos tempêtes. Les tempêtes de la vie. Les tempêtes de la vie. Il y a tout un message à faire là-dessus. Mais aujourd'hui, vraiment, Dieu m'a parlé. Vous savez, nous voulons, dans cette église, être vraiment à l'écoute du Saint-Esprit. Nous voulons savoir vraiment ce que le Saint-Esprit... Comment il veut vous parler? Quel est le message pour aujourd'hui qui ne sera plus valable pour la semaine prochaine? Peut-être. Mais c'est vraiment la disponibilité de vos cœurs. C'est pour ça, calmez dans vos pensées les tempêtes. Calmez dans vos pensées. Faites taire vos pensées. Pour être vraiment un cœur ouvert, disponible pour entendre la parole de Dieu. Le titre de mon message, c'est « À chacun son service ». À chacun son service. Et mon verset de référence que j'aimerais qu'il soit affiché, je ne sais pas si c'est possible en entier, si vous voulez le prendre dans la parole de Dieu, dans votre Bible, c'est Matthieu au chapitre 10 et au verset 24 et 25. Vous n'aurez pas à chercher plus, je vous assure. Mais Matthieu chapitre 10, verset 24, et je crois que le verset 25 va venir après, mais on ne peut peut-être pas afficher les deux en même temps. Voilà ce que Matthieu dit. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au Seigneur et au serviteur comme son Seigneur. Verset court, mais je vous assure, verset ô combien profond. Quand on commence à descendre dans la profondeur de la parole de Dieu, on est émerveillé, on est touché. Vous savez, nous sommes sauvés, et souvent on entend dire dans les églises, oui, on est sauvés pour servir. Vous l'avez déjà entendu, n'est-ce pas?
Nous sommes sauvés pour servir. Bien sûr, c'est vrai, mais on sait pourquoi on est sauvé. On est sauvé parce qu'on est pécheur. On est sauvé parce qu'on a besoin de Jésus, du sacrifice de Jésus, pour passer des ténèbres à la lumière. Mais pourquoi est-ce que nous devons servir? C'est moins évident. Et aujourd'hui, mon message, c'est à chacun son service. C'est pourquoi. Qu'est-ce que c'est le service? Pourquoi Dieu, c'est si important pour lui qu'on serve? Voilà, je voudrais vraiment vous apporter cela parce que oui, c'est vrai, on est sauvé, on doit servir, mais pourquoi ça sert à quoi? Et qu'est-ce qu'on y fait dans le service? Et qu'est-ce qu'on y gagne? Et qu'est-ce qu'on y perd si on y perd quelque chose? Que vos cœurs soient ouverts ce matin. Personne n'est jugé, personne. Le Seigneur vraiment ne juge personne. Et ce n'est pas nous, prédicateurs, qui allons juger. Le Seigneur interpelle. La douce voix du Saint-Esprit veut simplement vous interpeller ce matin sur le sens que l'on peut donner, que l'on doit donner au service. Si je sers dans l'Église, je dois savoir pourquoi je sers. Le service, déjà, c'est la première chose pour laquelle je dois servir. C'est par amour pour Dieu. C'est vraiment la première chose. Je dois servir parce que mon amour pour Dieu va me pousser à le servir. Vous savez, peut-être ça vous paraît évident, mais ça ne l'est pas. Des tas de païens, des tas de personnes dans le monde vont servir et leur motivation première n'est pas l'amour pour Dieu. Et peut-être que c'est l'amour pour les autres, pour les gens qui l'entourent. Et on retrouve ça beaucoup dans tout ce qui va être, vous savez, associations humanistes, toutes les associations caritatives. Bien sûr que beaucoup de gens font du bien. Et ce sont des gens qui ont des cœurs qui sont bons. Mais seulement leur motivation première n'est pas l'amour de Dieu. Donc le vrai service, ce n'est pas cela. Ça veut dire que ça ne portera pas des fruits dans la vie éternelle. Quand notre première motivation n'est pas l'amour de notre Sauveur, de notre Seigneur, de notre Dieu, de notre Père bien-aimé. C'est la première des motivations. La deuxième, c'est la compassion des âmes. Vous savez, c'est faux de dire, et on ne doit pas servir si on n'a pas un minimum la compassion et l'amour des âmes. Première chose, c'est l'amour de Dieu. Et la deuxième, c'est l'amour des âmes. Je sers parce que j'aime mon prochain, j'aime mon frère, j'aime ma sœur. Mais j'ai un amour tel pour lui, pour elle, que je veux être enrôlée dans le service. Si je n'ai pas cette compassion des âmes, mon cœur est dur. Je vais servir avec un cœur dur. Et je risque aussi de passer à côté des choses que Dieu voulait pour moi. Je peux blesser, je peux faire du mal. La compassion des âmes, la deuxième raison de mon service. La troisième raison, d'ailleurs Galates 5,13, je voudrais vous le dire, il dit « Soyez par amour serviteurs les uns des autres ». Soyez, mais par amour, mes frères et sœurs, c'est l'amour qui va me rendre serviteur, qui va vous rendre serviteur. C'est l'amour, uniquement l'amour. Troisième chose, et elle est très importante, quand nous servons, la raison pour laquelle nous allons servir, c'est également pour grandir soi-même dans la foi. Peut-être que celle-là, on la connaît un peu moins. Pour grandir soi-même dans la foi. Vous savez, si je veux que mon édification personnelle grandisse, si je veux que ma foi personnelle grandisse, il va falloir que je serve. C'est dans le service que Dieu va faire grandir ma foi. C'est dans le service vraiment que mon onction va grandir et nulle part ailleurs. C'est au moment où je vais servir, quand tout à l'heure les chantres étaient là, qu'elles chantaient. Vous savez, mes sœurs, c'est à ce moment-là, quand vous êtes dans le service, que votre onction grandit. Et Dieu va rajouter l'onction à l'onction, au fur et à mesure que vous allez exercer votre service de chantre. Il faut mettre la main à la charrue, il faut être dans le service et il faut être dans le travail. Si vous voulez vraiment voir votre vie de foi, votre édification personnelle grandir et changer, il faut mettre vraiment la main à la charrue.
Pourquoi? Parce qu'on est confronté à des batailles spirituelles. Tout à l'heure, on a chanté, oui, il y a des tempêtes. Bien sûr qu'il y a des tempêtes. Et bien sûr qu'il y aura encore des tempêtes. Mais la bataille spirituelle ne nous fait pas peur. Nous devons être présents et confrontés. À chaque fois qu'il y a de l'adversité, nous confrontons. À chaque fois, nous remportons des victoires. À chaque fois, nous sommes élevés. Et à chaque fois, notre foi grandit, grandit et grandit. Ça, c'est dans le service, c'est dans le travail que ça se fait. Et vous savez, il y a des gens qui disent « Oui, mais les résultats ne sont pas importants. » Vous savez, on parle souvent de moyens. Mais oui, on doit le faire. On doit mettre les moyens en place dans le service pour Dieu. Mais ce n'est pas biblique. Je veux vous dire ce matin que ce n'est pas biblique. Les résultats sont bibliques. Les résultats sont bibliques. Si je vous lis dans Marc 16, 15, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et là, il est question de chasser les démons. Il est question d'attraper les serpents. Il est question de guérir les malades. Ce n'est pas un moyen, c'est un résultat. C'est-à-dire que quand je vais prier pour quelqu'un, je suis responsable de l'onction que je vais avoir fait grandir en moi, qui va faire que la personne va être guérie. Si je suis appelée à l'évangélisation, je suis responsable du résultat dans la mesure où plus je vais évangéliser, plus mon onction, plus la grâce qui est sur moi va grandir. Parce que Dieu veut m'utiliser. Parce qu'il y a des gens qui sont là et qui attendent après moi, qui ont besoin de recevoir, notamment le salut. Donc Dieu va m'utiliser, va me faire grandir dans mon édification personnelle et dans ma foi et dans mon onction. Si je ne crois pas qu'il y a une obligation de résultat, que je dois avoir du résultat dans mon travail, je suis un incrédule, je suis une incrédule. Ça veut dire que je crois que c'est Dieu qui fait tout et que moi, j'ai rien à faire. C'est pas vrai. Moi, je dois mettre en action ma foi. Et le fait que je mette ma foi en action, je vais rentrer dans les œuvres préparées d'avance et effectivement, il y aura du résultat parce que Dieu va bénir. Ce verset, Matthieu, j'ai le verset 25 maintenant. Matthieu chapitre 10, versets 24 et 25. Ce verset, il est assez peu utilisé quand on parle du service. Mais moi, il y a quelque chose de très marquant, peut-être vous avez, en le lisant, vous avez vu, les questions de maître et de seigneur. Alors, on ne sait plus, c'est quoi le maître, le disciple, le seigneur et le serviteur, c'est quoi? Et je voudrais vous dire, quand il est question de maître, c'est pour le salut. C'est toujours pour le salut. Et quand il est question de seigneur, c'est pour le service. Donc, seigneur, ça veut dire règne et ça veut dire royauté. Waouh! Là, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. C'est une question de relation. Une question de relation que je voudrais vous transmettre. Elle est tellement importante. Au départ, quand on commence vraiment à connaître Dieu, Dieu est notre maître. En tout cas, il faut que Dieu devienne notre maître. Le maître de notre vie, celui qui contrôle notre vie, et celui à qui on est soumis. Et nous, on est disciples, c'est-à-dire qu'on est appelé à être sauvés. Le maître et le disciple, c'est dans une relation de salut. Et une fois que je suis sauvée, à ce moment-là, je vais comprendre qu'il va falloir que je sois obéissant. Dieu est au contrôle dans ma vie. Et à ce moment-là, je vais pouvoir reconnaître que Dieu doit également être le Seigneur de ma vie. C'est-à-dire que je vais rentrer dans un service. Et je deviens serviteur parce que Dieu est à ce moment-là mon Seigneur. Il exerce une royauté, un règne. Vous comprenez cette relation dans laquelle Dieu veut qu'on rentre. J'ai un verset que je voulais vous lire. C'est dans Marc. Quand il est écrit, puis il leur dit, allez par tout le monde, vous les connaissez bien ce verset, nous le connaissons bien. Hein.
tous les évangélistes, mais tous les chrétiens. Hein. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. C'est vraiment le premier des services, mais je vous en reparlerai. Le premier des services, c'est vraiment quand on commence à aller annoncer le salut. Parce qu'on doit faire rentrer les gens dans le salut avant qu'ils puissent rentrer dans le service. Il est écrit, il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. Si on peut mettre le verset 25. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. Cela veut dire, j'aimerais vous écoutiez vraiment attentivement, cela veut dire que dans le service, on va être exposé à tout ce que Jésus, serviteur, a été exposé. Jésus a été serviteur de Dieu le Père. C'est-à-dire que Jésus est rentré dans un service quand il était sur terre. Il est rentré dans le service de son Père. Il a été lui-même serviteur. Et il est question qu'on sera traité comme a été traité notre Seigneur. On sera traité de la même façon. Alors souvent ce texte a été interprété d'une façon négative, c'est-à-dire qu'on allait être persécuté. On allait toujours être persécuté comme Jésus a été persécuté. Oui, c'est vrai. Mais Jésus a aussi été gratifié de gloire. Jésus a connu une onction extraordinaire. Il a été gratifié vraiment de gloire. Et comme nous allons être traités comme le serviteur est traité comme le Seigneur, nous allons vivre dans le service des persécutions, mais nous allons vivre aussi la gloire que notre Seigneur a vécue quand il était lui-même serviteur de son Père. L'un ne va pas sans l'autre. Et assez peu souvent, on parle des persécutions, on dit oui, vous allez rentrer dans le service, attendez-vous à des persécutions. Oui, frères et sœurs, attendons-nous à des persécutions. Mais attendons-nous aussi à quelque chose de glorieux. Attendons-nous à avoir une onction nouvelle. Attendons-nous à quelque chose de grand, comme Jésus l'a expérimenté. Alors quand il est question d'être traité, c'est le Saint-Esprit qui nous traite. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit jugera à quel moment il va permettre les persécutions et à quel moment nous allons être élevés et connaître la gloire. C'est vraiment le Saint-Esprit. Nous aurons les mêmes faveurs et nous aurons le même traitement et nous allons être soumis aux mêmes règles d'humilité que Jésus, serviteur. Nous n'allons pas connaître autre chose dans le service. Vous savez, assez peu souvent, on dit que le fait de servir, c'est une gloire. Je vous assure que servir, c'est une gloire. Pourquoi? Parce qu'à travers le service, notre onction grandit. C'est glorieux. Je vous assure, c'est glorieux. On ne peut pas avoir sans exercer. Plus je vais exercer, et plus je vais grandir. Plus Dieu va vouloir m'utiliser. Plus les gens vont être en attente, vont se dire, moi, cette personne-là, j'ai la foi que Dieu peut l'utiliser. Alors Dieu va répondre à la foi de ces personnes. Et mon onction et la grâce qui est sur moi va grandir. L'onction et la grâce qui est sur mon appel, mon service va grandir. Alors plus tu vas servir, plus tu dois t'attendre à être persécuté et plus ton onction va monter. Est-ce que nous ne pouvons pas, c'est un programme et nous ne pouvons pas dissocier les deux. Je voudrais vous dire que nous devons et nous sommes obligés d'accepter l'un et l'autre. Êtes-vous d'accord sur ce programme? On ne peut pas avoir simplement la gloire. Il faut qu'on accepte, comme on est traité comme
nous serviteurs comme le Seigneur. La persécution et la gloire. Matthieu 18, au verset 19-20, faites de toutes les nations des disciples. Vous connaissez bien ce verset. Après, les questions de les baptiser, de les enseigner. C'est vraiment, nous, notre devoir, c'est d'amener les gens. Faire des disciples, c'est de les amener au salut. Nous devons les amener au salut. Le baptême, c'est les amener aussi à l'obéissance, c'est-à-dire qu'ils vont faire partie aussi de la grande unité des chrétiens, des croyants. Mais nous avons Dieu nous donne ce mandat-là, d'amener les gens au salut, jusqu'au moment où ils vont être suffisamment dans l'obéissance pour entrer dans le service. Mais ce que Dieu nous demande, c'est déjà le salut pour les âmes. On fait des disciples, je voudrais vous dire c'est quoi, c'est très clair, c'est qu'on fait des gens sauvés. Faire des disciples, faire des gens sauvés, qui vont être disciplinés et reconnaître par la suite leur maître. On va les enseigner et effectivement après ils vont vraiment être aptes pour entrer dans un service. Jésus, ce qu'il a subi, nous allons le subir proportionnellement à notre engagement. Vous savez très bien que dans un service, nous ne sommes pas engagés de la même façon. Certains sont bouillants, on parle du feu, de la conversion, le premier amour. On va s'engager à 200, 300%. Il y en a qui vont durer dans le temps, persévérer. Et il y en a d'autres qui vont se lasser parce qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont pas compris qu'il y avait les persécutions. Ils ont voulu la gloire, ils ont voulu l'onction, et ils ont rejeté les persécutions, ils se sont lassés, découragés, et ils ont quitté le service. Je crois que ce n'est pas souvent un manque de connaissance. Si nous avions plus la connaissance de ces choses avant de rentrer dans le service, nous serions plus tenaces. Un homme averti en vaut deux, c'est pas biblique. C'est le monde qui le dit, mais c'est souvent une réalité aussi. Donc, bien sûr que ce sera proportionnel à notre engagement, la persécution comme la gloire, mais également on doit servir comme Dieu nous le montre et nous le demande. Je m'explique. Il y a des gens, ils sont sauvés, ils viennent au Seigneur, ils commencent vraiment à rentrer dans l'obéissance, et puis ils comprennent vraiment l'importance de rentrer dans le service. Seulement, ils ont déjà en eux-mêmes choisi quel service ils voulaient faire. Ils disent non, moi je préfère ce service-là, peut-être un service qui se voit davantage, ou au contraire, ça peut arriver, un service qui ne se voit pas. Mais Dieu n'a pas prévu forcément ça. Dieu t'a déjà parlé par la prophétie. Il t'a parlé de différentes manières. Mais toi, tu dis non, Seigneur, moi je ne me vois pas servir comme ça. Je me vois dans un autre service. Et là, c'est pas possible. Nous devons servir, vraiment être engagés, mais nous devons servir au bon endroit. Au bon endroit. Quand Dieu m'a appelé à travailler dans les médias, je suis une citadine. Je suis née à Rouen. Non, je suis née au Havre, en fait. Et j'ai vécu à Rouen. Et j'aime la ville. J'aime pas la campagne. Mon mari, d'ailleurs, est très malheureux. J'aime pas la campagne. Et lui aime la campagne. Et donc, j'ai été appelée à servir dans un endroit complètement retiré, dans le fin fond de la campagne, dans un bâtiment glauque, à peine chauffé. L'hiver, j'avais froid, l'été, il faisait trop chaud. Et c'était épouvantable. J'avais 3/4 d'heure de route, à l'aller, au retour. Une circulation incroyable. Je passais tout mon temps sur la route, moi qui n'aimais pas conduire. Je dis, je crois que là, ça ne doit pas être pour moi, ce service.
Seigneur, quand même, tu sais que moi, j'aime la ville et j'aime le relationnel. Et j'étais enfermée, je vous assure, du matin au soir. Et au départ, quand j'avais 3-4 appels dans la journée, j'étais contente. Je ne parlais à personne. Ça, c'est pas possible, Seigneur. Quand même, tu m'as créé, tu sais que je suis quelqu'un de relationnel, je suis citadine, j'ai horreur de la voiture, enfin, en tout cas des grands trajets comme ça, et je me retrouve à servir dans ces conditions-là. Non, je crois, je t'assure, j'ai quand même, quand c'est comme ça, vous savez comment on est, on discute. Hein. J'ai pris du temps quand même pour essayer d'expliquer au Seigneur que peut-être il avait dû se tromper. Il ne m'a pas répondu. J'ai persévéré 20 ans. J'ai persévéré 20 ans dans ce service qui me paraissait glauque, dans cet endroit glauque. Et franchement, c'était difficile. Et puis au bout de 20 ans, je suis sortie, je dis non, là, franchement, je crois que mon temps est fini. Je n'ai pas demandé au Seigneur. Je suis sortie, je suis partie un temps parce que c'était vraiment, je vivais vraiment quand même des persécutions aussi. Hein. Puis bon, je me disais, je vois pas trop quand même le côté positif, je vois beaucoup de côté négatif. Bon, donc je sors, Seigneur, hein. Tu permets, je sors. Enfin, tu permets, moi je sors. Hein. Et Dieu m'a rattrapée. Je me souviens, c'était un jour en réunion de femmes. On faisait des réunions de femmes. Et j'allais partir au sport d'hiver. Et d'un seul coup, une femme prophétise dit « Tu vas partir à la montagne, tu as mis ta luge à l'envers. » Je dis « Bon, c'est bizarre, qu'il y en a peut-être d'autres qui vont partir au sport d'hiver. Hein. Tu as mis ta luge à l'envers et là, tu t'apprêtes à descendre la piste et moi, je te demande de la remonter. » Je dis que c'est quand même, on était 10, quoi. On n'était pas 100. Hein. Je dis « Bon, et puis... » C'était assez précis, c'était il faut que tu reviennes, moi ça faisait à peu près 1 an que j'étais partie hein, de la radio, il faut que tu reviennes à l'endroit où tu avais laissé la luge. Alors là, j'étais un peu en colère, j'ai commencé à comprendre. J'ai commencé à réaliser que Dieu, j'étais partie par moi-même, mais Dieu, c'était pas le timing de Dieu, Dieu ne m'avait pas demandé de partir à ce moment-là. Alors j'étais vraiment là, c'était vraiment difficile. J'ai dit, mais je crois qu'on ne s'est pas compris, Seigneur, quand même. Hein. J'ai déjà fait 20 ans, c'était vraiment difficile. Là, tu veux que je revienne, qu'est-ce que je vais faire? Frères et sœurs, je suis revenue. Vraiment, c'était vraiment difficile pour moi. Une mort à moi-même importante quand même. Hein. La directrice, c'était très difficile à vivre. Et... j'ai vécu, à ce moment-là, donc je suis devenue directrice d'antenne. On m'a donné, la direction d'une radio et il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus de bénévoles. C'était une radio fantôme. Voilà. C'était vidé en l'espace d'1 an. Et on m'a dit, on te donne les clés et voilà, tu essaies de tout remonter. Au niveau bénévolat, etc., etc. Et entre-temps, c'était devenu une radio internationale et nous étions rentrés dans un réseau. Il y avait un projet merveilleux, c'est vrai, un projet merveilleux. Et je suis rentrée, je dis à mon mari, je dis, bon, tu vois, là, j'espérais vraiment, je dis, Seigneur, que mon mari soit contre. Ouais, je vous assure. J'ai prié comme ça, je dis, je rentre, si mon mari est contre, alléluia. J'explique la situation, je dis le pasteur m'a convoqué, il veut que je reprenne la radio, mais je t'assure, je ne sens pas trop. Et mon mari m'a dit, il faut que tu le fasses. Ouais, c'est ton service. Alors je suis repartie là-bas, dans mon désert, dans ma campagne, avec mes 1h30 de route. Et là, vraiment, j'ai senti que, effectivement, mon obéissance, le fait que j'avais beaucoup plus de responsabilités, j'ai vécu beaucoup plus de persécutions. Amen. Mais j'ai vécu aussi des choses glorieuses. Je voudrais vous dire que ça a été proportionnel à mon engagement aussi. Vraiment, je crois que Dieu a vu combien c'était difficile, mais je voulais rentrer dans l'obéissance. C'est quelque chose qui me tient à cœur et je voudrais tellement que ça vous tienne à cœur. De ne pas passer à côté du plan, du projet de Dieu pour votre vie. C'est tellement important. Vous vous rendez compte,
si je n'avais pas été à cette réunion de prière, Dieu m'aurait rattrapé d'une autre façon, pour ces histoires de luge. Peut-être que j'aurais même pas été au sport d'hiver du reste. Peu importe. Mais Dieu me voulait là-bas encore. Et 5 ans, au bout de 5 ans que j'étais directrice d'antenne, j'ai tellement vécu la persécution que j'ai failli physiquement me faire taper dessus. La persécution, elle est réelle, je vous assure. Au bout de 5 ans, Dieu m'a libérée. Dieu m'a laissé partir, il m'a dit, le temps est fini, tu pars. Ah, j'étais dans la joie. Mais bon, le service était merveilleux parce que c'est vrai qu'on apprend tellement de choses. Mais là-bas, à la radio, vous savez, j'avais pas prévu de vous dire tout ça ce matin, mais Satan, c'est le prince de l'air. Et quand on travaille dans une radio, on s'en rend encore plus compte. On est attaqué, vous ne pouvez pas imaginer. En plus, j'étais vraiment dans la campagne, sorcellerie, etc. On recevait des coups de téléphone. Et après, j'avais des employés qui étaient pris de maux de tête, et qui étaient même une fois paralysés du haut en bas. Et nous, nos seules armes, c'était la prière. Hein. Je disais, bon, écoute, on va prier vraiment. Croyons que Dieu va nous délivrer. Nous sommes à son service. Et on priait et Dieu nous délivrait. Et Dieu vraiment a été toujours présent. Des fois, on avait des pannes d'un seul coup, inexplicables. Tout dysfonctionnait. On n'avait plus rien. L'antenne, l'informaticien, personne ne comprenait rien. On priait, tout repartit. Nous avons fait... Quand j'arrivais là-bas, le diable s'est vraiment déchaîné, vous savez. Parce que les médias, la diffusion par les ondes du message de l'évangile dérange énormément. Des fois, je prenais ma voiture et j'avais des simulations d'accidents. Quand je vous dis ça, vous allez me dire, c'est bizarre. Je faisais de l'aquaplaning avec ma voiture alors qu'il n'y avait pas d'eau sur le sol. Ou alors, je perdais la direction de mon véhicule. Il était devenu incontrôlable. Donc, je racontais tout ça le soir à mon mari, bon, qui n'avait pas l'air de trop comprendre. Et la seule chose que je faisais, je vous assure, je savais que j'étais vraiment rentrée dans un combat spirituel, une bataille qui me dépassait complètement. Je priais, je disais Jésus. Je me rappelle une fois, j'étais avec mon véhicule, je n'avais plus de contrôle, plus rien, plus rien répondait, les freins, plus rien. J'ai juste eu le temps de dire Jésus, tout est revenu. Et j'allais rentrer dans un mur. Bien sûr que quand vous êtes dans le service, on n'est pas tous appelés au même service. Mais vous savez, moi, j'ai fait des pas de géant. J'ai vu vraiment, face à toutes ces batailles, plus l'ennemi m'attaquait, et plus j'avais l'impression vraiment de rentrer dans une guerre, d'obtenir des victoires et de grandir dans la foi. J'ai vu la gloire de Dieu. Je vous assure, mes frères et sœurs, j'ai vu la gloire de Dieu. Moi, qu'on ne me raconte pas que... il y a des choses... On ne peut même pas les raconter. On se dit que quand vraiment il y a une telle opposition diabolique, on vit des choses fortes. Mais il n'y a que dans le service que je pouvais vivre ça. Comment voulez-vous que je vive ça autrement et ailleurs? Et des fois je disais, mais Seigneur, pourquoi tu permets tout ça? J'étais même, à un moment donné, j'étais même mise en quarantaine. Même la secrétaire ne voulait même plus me faire mon courrier, dites donc. Ma secrétaire, hein. On était rentrés dans un conflit aussi spirituel. Il avait décrété qu'elle ne voulait plus travailler pour moi. Je disais, ben là, il y a un souci, tu es quand même salarié, mais vraiment, c'était une opposition diabolique très forte. Voilà, c'était un petit peu pour vous parler du témoignage, du service. Mais voilà, ce que nous subissons, c'est toujours proportionnel à notre engagement. Si vous avez des petits engagements, vous aurez une petite persécution et une petite grâce sur vos vies, une petite gloire sur vos vies, une petite onction sur vos vies. Il faut l'accepter, frères et sœurs. Si vous ne voulez pas plus d'engagement, il faut accepter de ne pas avoir beaucoup d'onction et beaucoup de résultats. Jésus, tant qu'il était charpentier, il n'a pas vécu la persécution. Pourtant, il était fils de Dieu. Il avait une fonction, mais il n'était pas rentré encore dans son service. Il n'était pas encore rentré dans son appel. La persécution est venue à partir du moment, donc ça a mis 30 ans,
Bien sûr que c'est très rare et c'est très exceptionnel. Hein. Pas 30 ans généralement pour entrer dans un appel, mais c'était son appel, c'était sauveur de l'humanité. 30 ans pour entrer dans un appel. Et quand il a commencé à rentrer dans son appel, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à expérimenter les persécutions et la gloire, les miracles, les prodiges, les choses extraordinaires, mais parallèlement des persécutions aussi énormes. Paul aussi, hein. Paul, tant qu'il était dans la religiosité, tant que Paul était dans la religiosité, n'a pas eu de problème. Il n'était pas persécuté et c'est pareil, il n'y avait pas d'onction sur sa vie. Quand Paul est rentré dans son appel, la persécution a commencé. Et l'onction aussi a grandi. Quand nous sommes dans le service, je voudrais vous dire, ne parlons pas de malédiction. Nous sommes délivrés de la malédiction dans le service. Les malédictions ancestrales et toutes ces choses dans le service, nous allons être libérés au fur et à mesure, et quelquefois même dès le début. Il faut arrêter de confondre malédiction et persécution, c'est pas du tout pareil. La persécution est attachée au service, la malédiction non. Pareil, je pourrais vous partager vraiment combien Dieu m'a béni, m'a délivré de certaines malédictions ancestrales, parce que j'étais dans son service et qu'il savait que j'avais besoin à un moment donné pour avancer plus loin, plus haut, plus vite, il fallait que je sois libérée de ces chaînes. Mais pourquoi? C'était pas pour moi, bien sûr c'était pour moi, mais c'était pour que j'aille plus aider, plus loin, que je fasse plus pour lui, plus pour son œuvre. Par amour pour mes frères et sœurs, par amour pour mon Seigneur. 2 Timothée 3,12, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et oui, c'est dans la Bible, nous ne pouvons pas l'enlever. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La piété en Jésus-Christ inclut le service. Vous savez, si la piété n'incluait pas le service, il n'y aurait pas de persécution. C'est quoi la piété? C'est mon engagement. C'est mon engagement dans ma vie chrétienne. Quand vous allez évangéliser, vous savez ce qui dérange le plus les gens? C'est pas tant que vous croyez en Dieu. C'est pas tant ça qui va déranger les gens. Ce qui va déranger les gens, c'est votre engagement de vie chrétienne. Et là, ça, ils ne supportent pas. Et à partir de là, ils vont commencer à vous persécuter dans votre propre famille. L'engagement est insupportable pour les païens, certains païens. Donc c'est quand vous commencez à aller effectivement parler autour de vous. C'est le premier service, j'aimerais vous dire, c'est le premier service, ça. D'aller témoigner de notre foi, du fait qu'on est sauvé. C'est le premier service. Le service que chaque chrétien doit faire. Mais notre piété, notre engagement, l'engagement de notre vie chrétienne va effectivement lâcher sur nous la persécution. Il faut être prévenu et il faut l'accepter. Dès l'instant où on annonce l'évangile, dès l'instant où on annonce l'évangile et qu'on se positionne et qu'on a un engagement ferme, ça c'est sûr, vous allez avoir des problèmes. L'acceptez-vous? Amen. Il faut vraiment que nous commencions à dire oui. Je le sais, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Le serviteur est comme le maître. Ce par quoi Jésus est passé, je vais y passer. Je l'accepte, je le veux. C'est important pour notre vie ici sur terre. C'est au moment où tu fais connaître ton engagement chrétien. Lever de bouclier. Vous l'avez vécu dans vos familles. Nous le vivons dans notre entourage. Nous le vivons auprès des collègues. Lever de bouclier. Il faut dans notre service chrétien qu'on demande vraiment, Seigneur, bien sûr que le premier service, c'est d'évangéliser, c'est d'annoncer ta parole. C'est d'annoncer, évangéliser, c'est d'annoncer ce que tu as fait pour moi.
comment je peux être sauvé. Mais après, frères et sœurs, il faut aller plus loin. Prions le Seigneur pour qu'il nous montre quel est le service spécifique qu'il a prévu pour vous. Il est question des œuvres préparées d'avance. Il y a un passage qui parle des œuvres préparées d'avance. Ça inclut le service. Dieu a préparé des œuvres pour chacun d'entre vous. Nous devons y rentrer. Si c'est évangéliser, si c'est de l'évangélisation, amen, alléluia. Mais rentre pleinement dans ton service. Sois-en convaincu et rentre pleinement dans ton service. Quand tu verras les persécutions, tu seras au bon endroit. C'est que tu seras au bon endroit, amen, dans le bon service. Amen. Donc, quand nous sommes dans le service, on est délivré de la malédiction. Ne parlons pas de malédiction, il faut arrêter avec ça. Oui, c'est des persécutions, elles sont prévues, c'est normal, mais la malédiction, non. Deuxième chose, nous devons être comme notre Seigneur. Le serviteur est comme le Seigneur. Ça veut dire qu'on doit être disponible. Et ça veut dire aussi qu'on doit être prêt. J'aimerais vous dire que ça, c'est vraiment un aspect du service avec lequel peut-être on bute et on a du mal. Quand je travaillais à la radio, je repartais des fois parce que nous n'avions pas de programme de secours. Pendant un an, pas de programme de secours. J'arrivais chez moi de mon travail séculier à 20h, la radio ne fonctionnait plus, je partais là-bas dans ma campagne, dans la campagne, c'était pas la mienne, et il était 20h, je rentrais des fois à 23h. Disponible. J'avais tellement le souci des âmes de me dire, mais si quelqu'un écoute la radio, il va pas pouvoir entendre l'émission qu'il écoute d'habitude, et peut-être c'est cette seule émission qui le tient tous les jours, chaque jour il écoute, et moi je peux pas laisser ça, je peux pas laisser un programme vide. Donc je repartais là-bas. Je suis pas héroïque, vous savez, j'avais juste compris que le service c'est être disponible. Donc je repartais et je rentrais tard chez moi, mais c'était pas un problème, parce que je me disais, le service, mais il n'y a pas d'heure. Je parle des fonctionnaires de l'évangile. Oui, les fonctionnaires de l'évangile, c'est ceux qui ont un timing, et à 19h, c'est terminé, voilà. On peut m'appeler, ah bah non, je suis désolée, c'est plus possible, le téléphone est fermé. Non. Être engagé dans le service, j'ai pas d'heure. J'ai pas d'heure. C'est sûr, le conjoint n'accepte pas toujours. C'est parfois difficile pour la famille, on doit faire des sacrifices, mais quelle est notre priorité? Il faut l'expliquer tout ça, il faut l'expliquer aussi. On n'est pas forcément compris non plus. Mais c'est dans notre cœur, c'est bouillant là. Amen. On sait qu'il faut y aller quoi. Il faut servir. Il n'y a pas d'horaire, il faut être toujours prêt. Et puis c'est le timing de Dieu. C'est pas quand on l'a décidé, c'est pas quand on l'a prévu. Vous savez, quand on évangélise, quand on est un évangéliste, qu'on est persuadé, Dieu nous a donné vraiment des prophéties, Dieu nous a donné... il nous a dit, voilà, tu es prophète, c'est vraiment ton appel, c'est ton service, c'est ton ministère. L'évangéliste, vous savez ce qu'il doit avoir? Il doit avoir toujours des Bibles et des évangiles sur lui pour parer à toutes les opportunités que le Saint-Esprit lui donnera. Si le Saint-Esprit, à tel moment, lui dit... Tu dois parler, évangéliser telle personne. Il faut qu'il ait des Bibles et des évangiles sur lui. C'est indispensable. Toujours prêt, toujours dispo. Pas le timing de Dieu. Et si Dieu, à ce moment-là, a prévu que toi, tu devais aller lui parler. Mais je n'ai pas l'évangile. Je suis fatiguée, puis j'ai autre chose à faire. Non. Le service. Prêt, dispo. Si tu prêches... Si tu exhortes, on doit toujours avoir des messages d'avance. Parce que si on est invité dans une église, ce n'était pas du tout prévu qu'on prêche. Et Saint-Esprit nous fait l'honneur. L'honneur de dire, viens exhorter. Et si je n'ai pas de message, je rate une opportunité là. Extraordinaire que Saint-Esprit me donnait. Si je suis chantre, je dois travailler ma voix. Je dois faire le nécessaire pour être toujours prêt. Et si on me dit, viens sœur, viens chanter un chant pour nous faire du bien, je dois y aller. C'est une opportunité que Saint-Esprit met sur mon chemin, dans mon service. Matthieu 17, 21, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière.
C'est Jésus, les questions de Jésus. Les disciples ont été pour essayer de délivrer une personne. Ils n'ont pas réussi. Ils reviennent dépités, n'ont rien compris. Ils disent, mais on croyait que le diable nous était soumis. Et là, ce démon il ne part pas. Je voudrais vous dire, c'était une des qualités dans le service de Jésus. Jésus, Seigneur, le matin, certainement, dans son culte personnel, on dira comme ça aujourd'hui, avec Dieu le Père, Dieu avait dû lui dire, prépare-toi mon fils. Aujourd'hui, tu vas devoir rencontrer un homme. Et cet homme, il faudra que tu sois à jeun. Et quand tu seras à jeun, au moment où le démon se présentera, toi tu prieras pour libérer cette personne. Jésus devait toujours être prêt et disponible. Nous devons faire de même. Si le Saint-Esprit le matin, toi qui es évangéliste, te dit aujourd'hui, je vais mettre quelqu'un sur ton chemin, sois prêt. Jeune, prépare-toi dans la prière. Je vais te dire comment tu devras lui parler. Je vais te dire les mots que tu devras, qui vont toucher son cœur. Il faut que tu sois ouvert à cela, à l'écoute du Saint-Esprit au jour le jour. Parce que vous croyez que le service, c'est juste le dimanche ou le mercredi à la réunion? Non. Selon l'appel qu'on a, selon le service, c'est tous les jours. Dieu peut nous utiliser, créer des opportunités, mais très très régulièrement. Et je voudrais vous dire aussi les questions que le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître, pas plus. C'est par rapport au dépassement, je voudrais vous parler. Quelquefois, on essaye de forcer le bras de Dieu. C'est très mauvais et c'est très dangereux. Vous savez, que ce soit dans la prière, que ce soit dans le service, si on essaye de forcer les choses alors qu'on sait que Dieu n'est pas dans l'affaire, arrêtons. Arrêtons. Parce que le disciple n'est pas plus que le maître. Et le serviteur n'est pas plus que le Seigneur. Jésus n'a jamais fait autre chose que ce que le Père lui a dit de faire. Les miracles qu'il a accomplis sur cette terre étaient déjà réalisés dans le ciel. Alors évidemment, si on est un évangéliste passionné, si on est un évangéliste bouillant, on peut être tenté, même si le Saint-Esprit ne nous le dit pas, mais on veut prier pour la personne et on force pour qu'elle obtienne la guérison, on force les choses. Alors que le Saint-Esprit ne veut pas à cet instant forcément répandre une onction de guérison. Et nous, on force les choses. Jésus n'a jamais forcé. Dans le service, nous devons avoir l'humilité. Ne pas forcer les choses. Jamais forcer les choses. Jésus ne s'est jamais positionné au-dessus de Dieu. Il n'a fait que les miracles que le Père lui a dit de faire, uniquement. Vous savez, quelquefois, on est comme ça, dans un culte, dans une réunion, et on voudrait tant que le Saint-Esprit descende et embrase l'assemblée. Waouh, c'est merveilleux ça. Mais si le Saint-Esprit n'a pas décidé, à ce moment-là, de répandre une onction, une grâce sur le peuple, on ne peut pas forcer le bras de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui décide quand il voudra. Si vous priez pour une personne, peut-être que ça ne marchera pas la première fois, la deuxième fois. Persévérez. Persévérez, il y a la grâce de Dieu, mais ne forcez pas le bras de Dieu. Ne forcez pas la guérison. Vraiment, soyons sensibles à ce que le Saint-Esprit nous dit, au timing, au moment où il veut le faire et au moment où il veut le réaliser. Pas moi, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Pas ma volonté, mais ta volonté. Quand nous sommes capables non seulement de le dire, mais que toutes les cellules de notre corps crieront Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté, nous pourrons vraiment
être efficace dans notre service. Je vais m'arrêter là. Mais je vous assure que je sens vraiment la présence du Saint-Esprit. Je crois que vraiment le Saint-Esprit veut vous toucher, que vous compreniez l'importance du service, l'enjeu. Et si vous n'êtes jamais rentré dans un service, si vous n'aviez jamais compris l'impact et la portée pour vous de grandir, cette opportunité de pouvoir grandir dans votre foi, peut-être c'est le temps, aujourd'hui, ce matin, de dire Seigneur, de prier. Seigneur, montre-moi, j'ai compris l'importance du service. J'ai compris que sans le service, je ne pourrais pas grandir. Alors maintenant, oui, je dis oui et amen. Est-ce qu'on peut baisser les yeux et Sarah peut venir au piano? On va juste prier. Mais restons vraiment dans la présence de Dieu. Merci Sarah pour vraiment te sois inspirée pour interpréter au piano. Seigneur, merci pour ta parole. Cette parole, elle ne revient jamais à toi sans avoir produit son effet. C'est une parole de grâce ce matin. C'est un appel aussi que tu adresses à ton peuple. Père, pardonne-nous si nous n'avions pas bien compris le sens du service. Pardonne-nous si nous nous sommes plaints à cause des persécutions et que nous avons négligé la part d'onction et de gloire qui est associée au service. Ce matin, vraiment, nous voulons recevoir cela pleinement dans nos vies. Père, moi je te prie pour mes frères et sœurs qui sont là ce matin. Je te prie pour ceux qui sont déjà dans le service, pour que tu leur accordes une plus grande onction. Je te prie aussi une acceptation pour les persécutions. C'est douloureux, ça fait mal, mais c'est nécessaire. Et en tant que serviteur, nous ne sommes pas plus grands que toi, Seigneur. Apprends-nous à servir avec zèle, à temps, à contre-temps, quand tu le veux et pas quand nous le voulons. Donne-nous un cœur de serviteur. Je te prie pour ceux qui ne sont pas entrés dans le service. Et Père, tu vois leur cœur ce matin. Tu vois leur désir, peut-être leur crainte aussi. Je te prie, Seigneur, d'apaiser leurs craintes. Et je te prie vraiment de leur montrer d'une façon précise ce que tu attends d'eux. Pas leur volonté, mais ta volonté, Père. Que ta volonté soit faite sur cette terre comme elle est faite au ciel. Je te prie que mes frères et sœurs et moi-même, nous puissions rentrer maintenant dans les œuvres que tu as préparées d'avance, des œuvres que tu as préparées de toute éternité. Que maintenant, nous puissions entrer. J'abats les murs, les forteresses. J'abats toutes les oppositions dans les pensées par rapport au service. Les faux raisonnements, les fausses doctrines, maintenant sont nuls, paralysés, sans effet. Qu'au nom de Jésus-Christ, toutes ces pensées partent. Je te prie que ta parole, maintenant, pénètre au plus profond des cœurs. Merci Père éternel. Amène-nous plus loin dans ton service. Amène-nous plus haut dans ton service. Et amène-nous plus près de toi et de ton cœur. Ton cœur de serviteur. Ton cœur de Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ.